Mbote bandeko balandi, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur les avertis, je viens avec un thème, exhortation, en même temps un petit enseignement par rapport à grandir dans la foi et dans la spiritualité, selon Makanisian Kolo. Il y a un message oyo ezali très capital, il y a ko retenir que eza soki mutu abotamite moya kola ozalate wana na komeka kopesa bino ba élément ko aider yo peut-être yo zolandanga deux fois batu mingi ba yebaka kutu te soki aza né de nouveau misu ba ça kutu même pas na, je veux dire, la notion ana la nouvelle naissance. D'autres ne savent même pas, d'autres pensent que puisque je pars plus tôt na kati ba assemblée, na kati ba église de na botami asika, d'autres croient que ceux qui n'a pas besoin baptême ya maïnde na botami asika. C'est pourquoi na kolinga vraiment lelo na meka ko pesa au message oyo, j'espère de tout mon cœur par la grâce de Dieu que go sungayo ozulandangai, que l'esprit du Seigneur puisse nous conduire, toi et moi, afin que tu soit quelque chose de sa part, puisque chaque fois lorsque je viens vers vous, avec le message que le Seigneur me donne, des fois aussi, après avoir écouté le message, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Parce que la Bible nous dit que nous tous sommes en train de courir, n'est-ce pas, pour recevoir le prix. Nous sommes en train de courir, puisque la course n'est pas encore terminée. C'est pourquoi je te demanderai, toi qui me suis, d'être réellement concentré par rapport à ces messages pour Nasuka. Ceux qui comprennent, comme j'ai toujours l'habitude de dire, au comprendre le message, je peux passer ça dans le sous oyo, à Kolandango, puis après yo, ou bien ceux qui comprennent, soit à côté, puisque ça ne sert à rien de se dire que je suis sauvé, je suis né de nouveau, si tu ne fais pas d'autres disciples, parce que Yeshua dira d'aller dans le monde entier et faire de toutes les nations des disciples. Ça dit, biso mission à biso en tant que ban nzambe, tant que aux vies déjà la nouvelle vie na kachabo moinayo, ceux qui botami asika, ceux qui nzambe a nimio lokola mwana ye, il faut yo pe la tour na yo au terme sur la bonne nouvelle du royaume. C'est ça le message d'aujourd'hui que je vais partager avec vous dans quelques minutes. Nous allons parler vraiment du grandir dans la foi et dans la spiritualité. D'abord, qui aucun homme, aucune personne ne peut en fait grandir avant de naître. La bandeli, mutumoko te akoki kola soki nanu abotamite. Pour parler de grandir, il faudrait d'abord parler de la naissance. Je répète, pour parler de grandir, il faut d'abord parler de la naissance. Parce que tu ne peux pas grandir sans naître, en fait. Tu dois d'abord naître et puis après grandir. Même dans il y a biologie, même dans il y a physique, même dans n'est-ce pas, il y a kibomoto, humainement parlant. On ne peut pas parler d'un enfant qui grandit sans pour autant avoir touché l'enfant. Même ceux qui montent dans la katia libumunaye, azako vivre par rapport à maman naye, mais il faudrait que cet enfant puisse d'abord grandir pour abotama, et lorsqu'il va naître, cet enfant va continuer, n'est-ce pas, à grandir. Pourquoi? Puisque c'est normal comme ça. On peut pas, nous voulons parler d'abord de la naissance avant de vous dire comment faire pour grandir spirituellement, comment faire pour grandir, n'est-ce pas, dans la foi. Nous avons retenu pour vous 3 passages bibliques. Ndeko, obi, 2 fois Izalakaboye. Nous écoutons les messages, nous écoutons des prédications, nous écoutons des enseignements, mais on n'a pas encore eu, n'est-ce pas, le temps, toi-même qui me suis, de retenir quelque chose automatisme dans mutunayo, ou bien qu'on a gravé dans mitemanayo, comme la parole dit, garde que cette parole soit gravée dans vos cœurs. Il faut que l'Ilobanzambe soit gravé dans katia mutemanayo. Si l'Ilobanzambe soit gravé dans katia mutemanayo, nous sommes capables, n'est-ce pas, de contrôler papa nayo. Bien sûr, pas toujours par ta force, ou bien pas par ta force, mais par la force du Seigneur. Mais le Seigneur ne peut pas aider quelqu'un qui est ignorant. C'est pourquoi Yahweh disait déjà dans
a osé que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire, il faut moutou, au côté de la connexion à connaissance, pour Nzambe à continuer à vivre, ou bien continuer à tambusayo par rapport à cette connaissance-là. C'est-à-dire, je disais que il y a 3 passages bibliques, personnellement, qui m'a aidé dans la vie d'Angaï, il y a moi dans Nzambe. C'est-à-dire, Ngai, au fait, une petite parenthèse dans ce fongolais, on va rapidement. Ngai, au fait, il a été là pour moi, c'est-à-dire, je veux dire, par rapport à la parole de Dieu, qu'il m'a enseigné, qu'il m'a aidé à grandir spirituellement, ou bien, donc, entre guillemets, père spirituel, tout ça. Moi, je n'ai jamais eu de gens comme ça. Je n'ai jamais eu aussi, même des aînés dans la foi, de la vie, je n'ai jamais eu ça. C'est par la grâce de Dieu que j'ai cette petite connaissance que j'ai. C'est par la grâce de Dieu que j'ai eu normalement à donner, je vais dire, mon temps pour les choses du Seigneur. C'est-à-dire, Ngai Moko, je me suis donné, n'est-ce pas, un certain moment dans la vie d'Angaï, dans le bail d'Anzambe, que je ne veux plus faire de théâtre. Je voudrais, en fait, continuer à avancer comme Kolanayo. Alors, nous avons avec une grâce, je pense que Bato Bayebi, on appelle ça chaque fois message, oh, Bayebi, l'isolo, Mouké, Bako, Ebama, mais quand il parenthèse, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je disais que Ngai Moko, déjà, 3 passages bibliques, ça m'a beaucoup aidé dans la vie chrétienne. C'est pourquoi j'aimerais partager la même expérience avec toi aujourd'hui qui me suit, mon frère ou ma soeur. Et ce qui moi allé au commun on a katia style, la katia papier moko, au gardant on a dans la kati yanda kunayo pour au gardant la katia motema to na mutu nayo. C'est important. Garde ces 3 passages oyo et kosungayo. Peut-être que peut oyebi va passage ango, mais je vais te donner maintenant pour ojango. Au premier passage ali na katia Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 1 nous parle de l'histoire de Nicodème et Yeshua. Nicodème est parti vers Yeshua pour savoir comment faire pour hériter le royaume des cieux. Très important. C'est une très belle question et la réponse était aussi nette et claire. C'est pourquoi j'aimerais lire ça avec toi. Mais la personne entre-temps au commis, Jean chapitre 3, exactement dans son verset 3 aussi, Jean 3, 3, 7. Tout se comprendre bien. Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Je vais faire la lecture maintenant. Yeshua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Avant que Jacques continue, je vous ai dit au début ceci. Tu ne peux pas grandir sans naître. Donc, il faudrait d'abord que tu naisses pour grandir, et dans la foi, et dans la spiritualité. Maintenant, Nicodème, il y a conception, il parlait vraiment de la naissance physique, de la naissance biologique. Comment faire pour abotama lisusu. Mais moi je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur. La naissance dont Yeshua parlait déjà à ce moment, c'est la naissance d'en haut, la naissance spirituelle. La naissance spirituelle, c'est ça, c'est qui est important à retenir. On continue. Dans verset 5, Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà. C'est-à-dire, premier passage, Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Conversation entre Nicodème et Yeshua Hamashia. Encore une fois, pour comprendre concept des années. Avant ya la paille liboso, il faudrait que Nzambe andi makoboto na molimo. Na lobango pe souvent na bandela ngo lisusu. Nzambe commence à erreur te. Ce qui Nzamba bocho na molimo,
abocho na molimo pour de bon, c'est-à-dire otikali mwana nzambe ya seko okokozonga susi mate poni puisque nzambe abocho na molimo soki omoni mutu azaki ko sambela azaki ko te azaki ko yembela nzambe akokoya kokota na kati ya ba magie na kati ya ba problème na kati ya ba na kati ya ba escroquerie na kati ya ba mafia, c'est que mutu n'a jamais connu, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Donc au une nouvelle naissance on a des suko comme moi en Nzambe, de te reparler plus tard de comment grandir. Mais là maintenant, je vous ai dit qu'il y a 3 passages bibliques. Il y a l'Ibosso Total notre Bible, il y a Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Donc jusqu'au deuxième passage. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature ou création. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire aux une transformation radicale. Ndekonangai. Des fois, ils ont la kaboui, na vie. Otuni mutu, omuna anga ndenge nini. Oki denge mutu akoloba na yo. Et mesaka mingi bien. So ki yo moko atanke mutu, omituna, mengana zalaka ndenge nini. Tango silika ozalaka ndenge nini. Tango finga abato zalaka ndenge nini. Tango chola abato zalaka ndenge nini. Quand tu parles mal de gens zalaka ndenge nini. Quand tu as la haine contre d'autres gens zalaka ndenge nini. Quand tu as même, je vais dire, motema mabe contre moninga na yo, ndeko na yo, papa na yo, ya na yo, maman na yo, je sais pas quoi. O azana ko progresser na vie, o ka ndenge nini. Ce qui est ennemi na azana problème, o ka ndenge nini. Ça te donne l'envie à ko sekaye, ça te donne l'envie à ko lela na yo to ko compatir na ye. C'est pourquoi ce que zaki muto akande akala. Quand ils continuent kaka, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Ce qui est muto so ko yiba kala. Et que ça ko yiba ti lelo, c'était pas encore né de nouveau. Ce qui est muto ko yina batu. Que non, mutu moko ba asala mabe okanga obike muto tina okufa na kolobisa ete. Tina kati ya bonzambe, tu continues jusqu'aujourd'hui comme ça, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Ça c'était le deuxième, n'est-ce pas, passage on appelle Sio, il y a 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tangango po méditer malamu. Troisième passage, on appelle ça Tite chapitre 5, chapitre 3, de la Soukapner Tite chapitre 3, dans son verset 5. Nous allons lire. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nabandeli, Tite 3, 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Jean 3, nouvelle naissance, il faut naître de l'esprit. Là, c'est Dieu qui décide, n'est-ce pas, de te naître. Comme dans le baka, papa, il t'a décidé que bota mwana na maman, c'est-à-dire papa a bali moi si n'a pas bota mwana. C'est ça en fait, c'est la volonté du père. Pour ceux qui volonté à père, ils ont quitté, moi na bota maté. Ndenge mo pe na kati esprit, c'est par la volonté de Dieu que nous sommes nés. C'est là-bas qui 3 passages bibliques très importants. Koyeba soko bota ma sika, Jean 3 et puis à 7. Et deuxième verset, passage de qui est écrit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et troisième passage dans le Bible est écrit Tite chapitre 3 verset 5. Très important. Maintenant, il peut arriver que après avoir né de nouveau, après avoir, n'est-ce pas, connu la nouvelle naissance, au Salimabé, au Sandéni, il faut les canards, repentance. Puisqu'en fait, repentance est allée qu'au Sengan Nzambe, alimbisa mabe nao chaque fois. C'est-à-dire, tu te répands d'avoir fait quelque chose du mal. Et lorsque tu te répands d'avoir fait quelque chose du mal, Nzambe as au Sengi makas na Nzambe asungayo, pour ma bewana ozongi lango lisusu te.
C'est pourquoi, si tu remarques que tu tombes toujours dans le même péché, c'est que quelque part, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne marches pas selon, je vais dire, l'Esprit de Dieu, mais tu marches selon, n'est-ce pas, tes désirs. En ce moment, tu vas tomber dans le même péché sans te rendre compte. C'est pourquoi il est très important de comprendre que si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, même si ça arrivait que tu tombes dans un péché donné, il faudrait que sensible à non, je ne voulais pas faire ça. Dieu pardonne-moi. Tu demandes pardon, sincèrement, c'est Nzambe pardon. Deux versets allez à rapidement. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Rapidement. Verset 38. Je vais lire. Pierre lui dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême ici, c'est lorsque nous plongeons dans l'eau, physiquement. Or, l'eau représente ici la parole, la vérité. L'eau ici représente Yeshua, la vie de Yeshua. C'est-à-dire, lorsque une personne croise Yeshua Nabo Moïnaïe, a commis plongé dans Yeshua Sakoloba, moi et mon Père, nous sommes un. Je suis dans mon Père et mon Père est dans moi. C'est-à-dire, au commun niveau, il y a Kozanakati vraiment ancré dans il y a Yeshua et le Saint-Esprit qui va, n'est-ce pas, être comme un signe pour dire que oui, je suis avec toi. Ok? C'est-à-dire, la repentance, l'abandon du péché est très capital pour le monde en Zambie. Tu ne peux pas continuer à dire que tu es enfant de Dieu si tu commets de péché. Tu ne peux pas grandir dans l'esprit si tu commets le péché. Tu ne peux pas grandir dans la foi si tu ne crois pas que Yeshua peut te pardonner dans un péché donné. Mais ce qui est important pour moi de te dire aujourd'hui, c'est que Oizwa Makambo Yonamote Mano comprendre que quand tu vis avec Yahweh nakati ya mokili avec Yeshua nakati ya mokili oyo, il faudrait oyeba nakati na yo ke Nzambe alinga masumu te. Soki osala masumu, il faut osengaka pardon chaque fois. C'est pourquoi je dis à tous nos bien-aimés qui me suivent, ne dors jamais, ne te réveille quand je veux dire, ne dors jamais sans pour autant demander pardon à Dieu de ce que tu as fait pendant la journée. C'est très important. Et ne commence jamais ta journée sans pour autant que l'Esprit de Dieu est conduit de façon que la journée est le cas sans qu'il y ait au péché. Il faut vivre bien contrôlé par pas aux osala yomoko. C'est très important. 1 Jean chapitre 1, je lis ça rapidement. 1 Jean chapitre 1 verset 9 on nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Yeshua HaMashiach est venu sur la terre pour ôter le péché. Pas pour couvrir le péché, pour ôter le péché. C'est-à-dire, dès que tu demandes pardon en reconnaissant qu'il est le Seigneur de ta vie, qu'il est le Maître de ta vie, qu'il est le Créateur de ta vie, c'est lui qui est mort pour toi à la croix. Par son sang, nous sommes justifiés. Le Seigneur va te justifier, va te pardonner. Il va réellement, n'est-ce pas, te purifier de toute iniquité. N'aie pas peur, n'aie pas honte de demander pardon à chaque fois. Si tu sens que tu fais quelque chose qui n'est pas bien devant le Seigneur, c'est très important. Il faut repentance et ça. Il y a chaque jour, il faut qu'on renouvelle la, n'est-ce pas, relation en Nzambe à chaque instant, à chaque moment, où les actes se présenter devant eux, pour être très important. Voilà, donc Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Donc, on a aussi un chapitre moi, je vais prendre seulement quelques passages. Par exemple, aux discours, n'est-ce pas, à Yeshua, devant les publicains, devant tout le monde qui l'écoutait. Je vais lire ça rapidement.
Il dit encore, c'est Yeshua, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. C'est-à-dire souffrance naye oyo eza dû ya mutu makasi to soni ya kolobake j'ai eu le bien papa nanga pesi ngai mais malgré vie nanga par rapport à vie nanga débauche j'ai tout perdu. Maintenant zoka soni kozonga papa comme j'avais dit, n'aie pas honte de dire à ton père que oui, j'ai péché. Oui, j'ai dans la vie de ma fille moko ya malamute limbisanga na zo na kati ndako na yo. C'est très important l'histoire ici. Alors maintenant kozongo na masuka poza mulena lobi 30 nous on a côté à 30. Donc la 31, mon fils lui dit le père, voilà moi mon fils lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se gailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Awa papa soko bana mwana yaya mobali oyo atikala ki na ndaku mais bo comprendre l'histoire oyo ça dit mwana aweni kozwa n'est-ce pas biloko papa soko bombela bango ça dit richesse na bango to héritage na bango argent avant l'heure. Alors il y a keiko sakanango malgré ça qui ba buso banango asa qui ba fi moko débauche à perdre yango comme ko ça même pas ya batu et pourtant papa na na bomengo mingi mais quand maintenant il est revenu et pas papa na yamba qui est malgré que ndeko na monaki yango bien te plus que ndeko na tikala ki na ndako ya zwa ki biloko welaki il est parti dissiper biloko a bungisi nyons tout papa pesa qui est na zongi papa yambie comme eliko banini chaque fois que au bungi nzela ko perdre foi. Zana foi, zana kondimake, j'ai un père. Et je t'encourage pas, il y a que bunga nzela 8 fois. Ça dit que bunga nzela 1 fois, 2 fois. Il y a que conséquence ya ko bunga nzela pesali. Il y a que conséquence ya ko ça ma bébé zalaka. Mais il y a aussi que le Seigneur est là toujours pour te pardonner. Donc quand sonité, si tu es retourné dans une vie où peut-être ça qui prévu que ça là lelo nzamba sali grâce aux message oyo zonga na ndaku nzamba za na besoin na yo. Donc je disais que après avoir fait on a oublié deuxième partie à ça la repentance, c'est-à-dire chaque fois ceux qui au monique aux na kati ya kobunga au sengi mawana nzambe au sengi pardon nzambe il est juste et fidèle pour nous pardonner selon le tutanga qui n'est-ce pas na Acte chapitre 2 verset 38 et aussi 1 Jean chapitre 1 verset 9 aussi Luc 15 11 à 32 n'a pas qui botamumba puisque il y a l'histoire il y a enfant prodige. Voilà, donc partie monsieur Zali que quand tu es né de nouveau, quand tu vis une vie de sainteté, de sanctification, et tu dois connaître ton identité na katia bonzambe. Et bon, yeba na katia esprit, yeba na katia Yeshua. Parce que comme vous savez, Dieu est esprit. Ce qui est cause mutuka normal. Tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas esprit, tu es seulement quelqu'un au nabi azangi esprit. Mutuka sa kotambola selon le trait de ce monde. Patbake gauche yo landi gauche.
Ne sois pas quelqu'un comme ça, ne sois pas comme un bateau qui est en train de tanguer sur l'eau. Il faut être quelqu'un qui marche sur le pas de la parole, sur la lumière de la parole, surtout sur le chemin que Yeshua t'a placé. C'est très important. Objectif faisali que il faut commencer à communiquer dans le coin Nzambalingiko à komona biso. C'est-à-dire, mituna yomo question. Ce que je suis, ce que je fais, ce que comme je me comporte. Nzambazo mona ndenge nini. Nzambazo mona ngai ndenge nini. C'est très important, très important. Ce que le kwana na mutu na ezate oko bien na kati ya vie na we ozomitu na question ndenge nzamba komona azo mona yo ndenge nzambe comment est-ce que Dieu te voit en fait par rapport à bizali na ngai comment nzamba zo mona ngai c'est tout ce que je fais et je ko se pesa nzambe vraiment est-ce que je plais vraiment à Dieu. Paul pouvait dire il faut qu'on mette tout na question ndenge nzamba zo mona ngai. Comment est-ce que Dieu me voit? Est-ce que je plais vraiment à Dieu? Est-ce que je vis selon la volonté de Dieu? Est-ce que je vis selon ce que Dieu veut que je vive? Est-ce que naza vraiment malamu na miso nzambe? Na miso baninga, na miso bandeko? Puisque être bien devant Dieu, c'est bien puisque mais comment est-ce que les gens qui te voient, comment est-ce que je te dis tu es pasteur, apôtre, prophète, docteur, c'est pas enseignant, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que Batbamona Kayo? Tu te poses cette question, mon frère, ma soeur? C'est pourquoi Paul pouvait dire, dans Galates chapitre 2, verset 20 à l'obi, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire ça vraiment? Qu'est-ce que tu peux dire que tu as été crucifié avec Yeshua? Que lorsque tu as connu la voie Yanzambe, est-ce que ta vie passée est vraiment écoulée, est vraiment passée? Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? C'est la question que tu dois te poser, mon frère, ma soeur. Très important. Pour grandir dans la foi, pour grandir dans la spiritualité, il faut qu'on compte dans la dimension spirituelle. Est-ce que comme je parle là, comment est-ce que Nzambe est-ce que ça se plaît? Il faut qu'on se satisfaire. Je suis déjà bien, je suis un enfant de Dieu, tout ce que je fais c'est bien. Non, il faut qu'on me tourne toujours question. Est-ce que Dieu est content de moi? Très important. Romains 8, verset 1. Maintenant, si tu vis selon Galates 2, 20, que si tu dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yeshua qui vit en moi. Comme lui, il ne pêche pas, donc, Romains 8, écoute, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach. Tu peux dire, Romains 8, 1, que si tu te retrouves dans Galates 2, 20, et c'est très important, c'est un schéma. Il ne faut pas qu'on saute, c'est un schéma. Si tu sais, si tu crois que Yeshua vit en toi, là, Romains 8, 1, et tu n'auras plus de condamnation. Même si ta vie était condamnée par la famille, par ton père, par ta mère, par ta tante, je ne sais pas qui, tu ne seras plus dans la condamnation, puisque Nzambe a sombre qui est déjà depuis Botamaki Mukolasu, donc depuis que Botamaki Yassika. Très important. Alors, Éphésiens nous dit aussi quelque chose. Chapitre 2, verset 4. Écoutez, Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Je vais lire ça rapidement. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Mashiach. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yeshua HaMashiach. Yeshua est assis
dans le lieu céleste. Maintenant, toi, si tu veux vivre la vie de Yeshua, tu dois vivre pas selon le train de ce monde, pas selon l'envie de ce monde, mais tu vas vivre selon la volonté de Dieu, selon la grâce de Dieu. C'est très important. Nous allons nous limiter aujourd'hui par là, et je vais continuer prochainement avec le même thème, mais pour continuer encore, vous donner encore d'autres éléments, puisque je pense que, comme j'avais dit au début, il y a qui enseignement, bien qu'il y ait exhortation, mais il y a aussi enseignement, ça pourra aider beaucoup de gens. Il y en a qui n'ont pas mais avec deux parties, que Dieu nous aide prochainement, et je serai toujours prêt pour répondre à la question à Bino. Si vous écrivez, comme d'habitude, dans le numéro qui passe, et que ça vous bénisse abondamment. Shalom.